pour dire que ce petit calendrier, il joue son rôle. Il y a des gens qui l'attendent, et donc c'est encourageant aussi d'être sur le marché pour ça. C'est bien qu'il y en ait encore parce que je risque de ne pas avoir assez. Oui. J'ai vu ça cette semaine. Je me suis dit, si je parle, que je commande. Voilà. J'ai pris un peu moins cette année, mais c'est bien que tu... Ouais, voilà. C'est bien de faire le point à ce sujet. Donc, ouais, j'ai pensé continuer dans la première épître à Timothée. La dernière fois, on avait fait un message pour essayer de définir quel est le rôle et la fonction de responsable d'église, avec les noms de anciens évêques. Donc on s'est appuyé sur le chapitre 3 de 1 Timothée. Bon, c'est un sujet aussi qu'on étudie dans les formations que l'on fait. Alors ça c'est aussi une annonce que je peux redonner. Normalement, on a prévu de faire ces formations de responsables spécialement pour les frères, appelés à prendre des responsabilités dans l'Église. On a choisi d'avoir une réunion le 25 janvier, l'après-midi à 14h, le 22 février, donc là aussi le samedi après-midi à 14h, et le samedi 22 mars. Bon, je le rappelle, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se former pour prendre des responsabilités dans l'Église, on va dire quelle qu'elle soit. On ne sait pas toujours ce à quoi le Seigneur nous appelle. On va dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, dans la mesure où on s'engage, le Seigneur nous montre ce à quoi nous sommes appelés. Alors, on va lire à partir du verset 6 dans le chapitre 4. On avait fait, c'est au week-end de rentrée, on avait fait une étude spécialement sur à la fois les faux docteurs et les fausses doctrines, spécialement qui sont présentées dans les 2 lettres à Timothée. Donc j'ai pensé ne pas revenir sur les 5 premiers versets du chapitre 4, qui décrivent spécialement des faux docteurs dans l'Église, qui peuvent séduire l'Église et avec leurs fausses doctrines. Donc on va lire à partir du verset 6 dans 1 Timothée. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Alors, le titre du message, c'est l'enseignement, l'exhortation, l'assistance. Je ne sais pas si on verra où on en est après avoir abordé spécialement l'enseignement et l'exhortation, si on a du temps pour parler de l'assistance dans le sens l'aide qui est apportée dans l'Église aux personnes démunies, aux personnes dans le besoin. Donc il en est question par rapport aux veuves, et par rapport aussi au ministère qui se consacre spécialement à l'enseignement. C'est dans la suite du chapitre 5. Mais on va déjà voir qu'est-ce qu'on attend des enseignants, de leurs enseignements et des exhortations de ceux qui les dispensent dans l'Église. Alors, dans un premier temps, on va voir la vocation de l'enseignement, la vocation de l'enseignant. Et c'est vrai qu'au départ, pour enseigner de la part de Dieu, il y a nécessité d'un appel de Dieu, la nécessité d'une vocation pour un ministère d'enseignement. Alors, on a été témoin, on a le privilège en France d'avoir beaucoup de gouvernements qui se succèdent. Je ne sais pas si c'est un privilège ou un inconvénient, mais ça nous donne une image. Pour former un gouvernement, à chaque fois, il faut un Premier ministre, et on a vu que ce Premier ministre, il est appelé par le président. Donc c'est le président qui cherche son Premier ministre. Et puis ensuite, le Premier ministre appelle d'autres ministres. Alors bon, ça donne une faible image de ce qu'est l'appel de Dieu pour un ministère. Et l'enseignement, entre autres, est un ministère. On a une faible image par ce moyen-là. Donc le ministère de l'enseignement, il est réel. Et voilà ce que l'apôtre Paul en disait. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Donc c'est assez intéressant parce que là c'est dit le ministère. Et c'est vrai que l'apôtre Paul a eu un ministère unique en son genre. Et pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul se présente comme un apôtre de Jésus-Christ et il a été appelé lui-même à apporter un enseignement complètement nouveau dans un sens. Et voilà, comment il se présentait lui-même. Il disait le Seigneur, comment le Seigneur a parlé lui-même de ce ministère. Il en a parlé à Ananias dans Actes 9, 15. Il a dit « Va, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc Paul a un ministère pour le fondement de l'Église. Alors il a fondé l'Église dans la Turquie actuelle, dans beaucoup de villes de la Turquie qui correspondent ça s'appelait l'Asie à son époque. Il a fondé pas mal d'églises en Europe, spécialement en Grèce. Et aussi, il a visité Rome. Il parlait d'aller visiter l'Espagne. Là, on n'a pas de compte-rendu à ce sujet. Et puis, il a quand même été, comme il est dit, témoin devant le peuple d'Israël. Et il a apporté un enseignement avec des révélations particulières sur l'Église, sur la vie chrétienne,
et sur l'avenir et la vocation d'Israël. Tout ça contenu dans le Nouveau Testament. Donc une grande partie du Nouveau Testament, les lettres de l'apôtre Paul, nous a été transmis. Cet enseignement, il a été donné sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le ministère d'enseignement actuellement est constitué par la transmission du Nouveau Testament et de ce que Paul y a consigné. Pour cela, Paul appelle Timothée, donc vous avez remarqué, il l'appelle aussi un bon ministre de Jésus-Christ, au verset 6, et Timothée a été appelé à son tour et il a transmis ce qu'il a reçu de l'apôtre Paul. Bien sûr, il s'est appuyé aussi sur l'ensemble des écrits bibliques, de l'Ancien Testament, des évangiles, et on va dire il a transmis ce que Paul lui a demandé de transmettre. C'était son ministère. Dans 1 Pierre 4,10, il est dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu communique. Donc on voit par là qu'il y a le ministère de l'apôtre, de l'enseignement et d'autres ministères, mais qu'en tout, il faut discerner l'appel de Dieu. Dieu appelle, mais la vocation est confirmée dans l'Église. Il y a besoin d'un appel de Dieu, mais il y a aussi besoin d'une confirmation dans l'Église. Et c'était le cas de Timothée. Vous avez remarqué dans ce qu'on a lu que son ministère a été confirmé par le collège des anciens et même par l'imposition. Enfin, le collège des anciens s'est identifié à ce ministère en lui imposant les mains. Voilà, c'est dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc c'est assez intéressant de voir que, bon, il y a des personnes, ils vont dire, j'ai un appel de Dieu pour telle ou telle chose, c'est très bien, on veut le croire, mais il y a effectivement toujours une confirmation au sein d'une église. C'est souhaitable, en tout cas, si l'église cherche vraiment la volonté de Dieu et si elle est fidèle à la parole de Dieu. Donc c'est dit que ce don lui avait été donné par prophétie. Donc une prophétie, c'est une parole reçue de Dieu qui a été donnée à Timothée pour la reconnaissance de son don particulier. On peut penser que c'est l'apôtre Paul qui avait reçu cette prophétie concernant Timothée. Ainsi, Timothée est entré dans le service de Dieu sur des bonnes bases, avec la certitude que c'est Dieu qui l'avait appelé, et cette précision confirmée dans l'Église, qui est pour l'enseignement de l'Église. Alors, bon, j'ai pensé à l'exemple de la première église que j'ai fréquentée, c'est en Israël. Bon, je l'ai fréquentée quand même 6 mois. C'est là que j'ai été baptisé. Cette église a été conduite par 2 anciens qui avaient une charge vraiment de responsabilité de cette église. Ils entouraient les nouveaux convertis, les préparaient au baptême. Donc ça, c'est vraiment une charge d'anciens. Et puis, ils donnaient la ligne, enfin, comme on dit, la ligne éditoriale. C'est une expression qui se dit, mais en tout cas, la direction doctrinale de cette église, qui était non œcuménique, non charismatique, non évolutionniste, et qui exerçait une discipline en matière d'éthique. Alors, j'ai le souvenir pour dire que partout et de tout temps, il y a toujours des tentatives dans les églises de corruption,
déviation. Dans cette église, il y avait on va dire un faux frère, quelqu'un qui se disait vraiment chrétien, même il avait des visions, il était au-dessus de la norme au niveau spirituel. Et en fait, ça s'est avéré que c'était un homme, un pédophile avéré. Et donc ses frères ont dû traiter cette question avec beaucoup de prières, avec une enquête minutieuse qu'ils ont menée auprès spécialement des jeunes de l'Assemblée, pour savoir si ce frère avait effectivement usé de sollicitations auprès des jeunes. Donc voilà, ça c'est pour juste décrire que dans cette église, il y avait 2 anciens qui avaient cette charge et d'anciens, comme on en a parlé dans le dernier message, et qui la menaient à bien d'une façon fidèle. Mais ce que j'ai remarqué donc, dans cette première expérience, ma première église, c'est que ces anciens ont eu recours à un enseignant, quelqu'un qui avait un don d'enseignant systématique du Nouveau Testament. Et ils ont été chercher ce frère, donc j'étais en Israël, ils ont été chercher ce frère au Pays de Galles. Vous allez dire, est-ce qu'il n'y avait pas des frères plus proches en Israël? Bon, voilà, non mais c'est simplement, j'illustre cela dans le sens que le don d'enseignement est un don nécessaire à l'Église, et des fois il faut aller le chercher, on ne l'a pas forcément au milieu de nous. Il faut ne pas avoir peur d'investir. Il ne faut pas penser qu'on est autosuffisant au point de ne pas avoir besoin d'aide. Et quand il y a de l'aide disponible, il faut aller la chercher auprès des bonnes personnes et investir avec des bons formateurs dans l'œuvre de Dieu. Donc là, j'ai simplement fait un petit retour en arrière pour me souvenir de toutes les personnes qui sont venues nous aider, spécialement dans l'enseignement, par rapport à notre situation dans le Lot, en Corrèze, dans les différentes églises où on a été dès le départ. Et bon, j'ai trouvé une liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, au moins une vingtaine de noms de gens qui avaient vraiment des ministères d'enseignement qui sont passés parmi nous et qui nous ont aidés. On peut nommer juste un frère qui vit encore, Maurice Decker. Donc on a bien bénéficié de ce don d'enseignement qu'il avait, enfin entre autres. C'est juste pour illustrer un petit peu la nécessité de ce don au milieu de l'Église. Alors là, on a dit vocation de l'enseignant, confirmation dans l'Église. Maintenant, on va poser la question, mais quel enseignement? Et là, bon, il est bien décrit de quel enseignement il s'agit. Il est dit, il est dit dans un premier temps que Timothée devait apporter la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Alors, donc on en a déjà parlé, oui, qu'il devait finalement transmettre ce que Paul lui avait transmis lui-même. La doctrine que tu as exactement suivie. Il y a donc une saine doctrine qui est à la base de l'enseignement à apporter dans l'Église, une doctrine exacte, mais qui s'oppose à... Alors, on a le contraste assez fort. Verset 7, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Là, c'est très fort et très... Alors, vous allez dire, nous, on n'a
n'a pas à combattre de telles choses. Malheureusement, si, on a toujours au milieu de nous, dans notre, même dans notre culture, pays dit chrétien, des contes profanes, on peut dire même, alors on peut parler de contes mystiques. Beaucoup de gens parlent de notre roman national, mais notre roman national, il est quand même truffé de légendes mystiques. Et même notre identité nationale s'est forgée sur des légendes mystiques. Bon, on connaît des choses très simples, historiquement, qui sont incontestables. La France, pendant la guerre de Cent Ans, s'est reconstituée avec un personnage mystique guidé par un soi-disant archange Michel. Donc c'est lui, par ses prières à Notre-Dame, c'est elle, Jeanne d'Arc, par ses prières à Notre-Dame, qui a eu la vision de libérer la France et qui a reconstitué effectivement notre identité nationale. Les rois de France ont fait des vœux pour obtenir une descendance. On connaît le vœu de Louis XIII, et qui est aussi un culte spécial à une des Notre-Dame nombreuses. Et voilà. Et beaucoup d'épisodes de l'histoire de France où on a vu des délivrances militaires grâce à l'ostension des reliques, etc. etc. On ne peut pas tout nommer parce que c'est abondant. Mais on va dire que la doctrine biblique, à l'opposé de toutes ces légendes, repousse ces légendes qui, soi-disant, font partie de l'âme de notre nation. On va dire, sans renier notre identité, nous pouvons dénoncer les péchés, nos propres péchés, les péchés de notre propre peuple, spécialement notre idolâtrie séculière. On va dire qu'elle n'a pas été extirpée de nos corps dirigeants, y compris le culte de l'être suprême qui a été mis en place à la Révolution, puis maintenant qui est pratiqué d'une façon secrète. Donc voilà, notre pays a voulu s'identifier à Israël dans son histoire. Malheureusement, notre histoire n'est pas l'histoire d'Israël. Notre Dieu, malheureusement, les dieux que nous adorons sont la plupart du temps des idoles. Nos cathédrales ne sont pas le temple de Salomon, qui était le temple de l'Éternel, mais oui, c'est plutôt souvent un temple d'idoles. Et cela, malheureusement, on peut l'affirmer ainsi, le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Donc c'est ce que nous souhaiterions pour notre pays. Nous voyons ici et là des personnes qui résistent au niveau de la morale, de l'éthique, mais ces mêmes personnes conservent ces péchés d'idolâtrie absolument ancrés dans l'identité française. Donc, voilà. Donc, le fait de repousser par la parole de Dieu, par la saine doctrine, les contes profanes, c'est toujours d'actualité. On doit être vigilant. La saine doctrine, c'est une chose, mais il est parlé aussi d'une doctrine nourrissante. On a vu que la Samaritaine, elle avait besoin de l'eau de la vie, et on a besoin de la nourriture pour la vie. Alors c'est exprimé dans ces mots: en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi.
l'enseignement que l'on attend n'est pas seulement une doctrine absolument exacte, bien qu'elle doit l'être, mais en plus, elle doit être une nourriture. C'est ce que Jésus exprimait déjà dans son enseignement. Il disait, Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'était la même chose qu'il communiquait à la Samaritaine. Le besoin d'une vie réelle dans les enseignements de sa parole. Et Pierre a tout de suite bien compris à ce moment-là, il a dit « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc nous attendons à un enseignement qui donne la vie, qui conserve la vie, comme la nourriture nous maintient en vie. Et celui qui apporte la nourriture, la parole de Dieu, doit être lui-même nourri auparavant. Nourri de la parole, nourri à la source même. Pas seulement, on va dire, suivre des commentaires, des bons commentaires, c'est bien, mais ça doit confirmer ce qu'on a reçu nous-mêmes, la nourriture qu'on a reçue nous-mêmes. Donc, un enseignement, maintenant, ce qu'on attend d'un enseignement, c'est un enseignement qui soit issu de la piété personnelle de chaque enseignant. On va énoncer un principe tout simple, le fait qu'on n'emmènera jamais les personnes par notre enseignement plus loin que notre piété personnelle. C'est pour ça qu'au verset 8, c'est dit « Exerce-toi à la piété ». Dans l'exercice de la piété, il y a la vie de prière, il y a la jouissance de la vie à venir déjà. C'est dit que la piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors bon, j'ai juste cherché dans cette question de la piété de ceux qui enseignent, elle est primordiale. Alors, bon, je vous lis juste une citation de... Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver ce livre, Puissance par la prière. C'est un livre qui, on va dire, qui donne l'esprit de prière et qu'il faut relire de temps en temps. Et voilà. Alors, je vous cite juste, bon, c'est très court ce que je cite, mais il est dit là, justement, que on peut avoir un message très orthodoxe. Le message qui tue peut être, et souvent est parfaitement orthodoxe, dogmatiquement inviolable. Nous aimons l'orthodoxie, la saine doctrine. Elle est bonne, elle est la meilleure. C'est l'enseignement pur et tranchant de la parole de Dieu. Les trophées remportés par la vérité dans sa guerre contre l'erreur, le rempart que la foi a dressé contre les assauts dévastateurs de l'incrédulité et de l'ignorance, qu'elle soit sincère ou téméraire, mais cette orthodoxie, aussi pure et dure que le cristal, si dans son attitude devient méfiante, ne peut n'être que la lettre qui tue, aussi étoffée, aussi instruite qu'elle soit. Et rien n'est plus mort que l'orthodoxie morte, qui n'a plus la liberté de la méditation, de la pensée et de l'étude et de la prière. Donc c'est très fort ce qui est dit là, et c'est à prendre pour nous. La prière n'est pas une petite habitude qui nous aurait été épinglée alors que nous étions dans le sein de notre mère. Elle n'est pas une petite grâce décente d'un quart de minute dite avant l'heure entière passée au repas, mais elle est la plus sérieuse des œuvres de nos années les plus importantes. Elle réclame plus de temps, d'appétit que nos plus riches festins ou nos plus longs dîners. La prière qui rend un sermon important doit importer beaucoup plus à celui qui le prêche. Le caractère de notre prière déterminera le caractère de notre témoignage. Une prière superficielle nous donnera une vie superficielle. La prière rend puissante la prédication. Elle lui donne l'onction, la longévité. Dans chaque ministère puissant pour Dieu, la prière a toujours été un sérieux
travail. Donc voilà, l'enseignement issu de notre piété personnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dois moi-même apprendre. Oui, c'est un entraînement sérieux. Bon, je pense aussi. Enfin, les gens qui font des marathons, il faut qu'ils s'entraînent beaucoup. Enfin, on ne peut pas faire un marathon de 42 km sans entraînement. Ça nécessite de faire 10 km par jour pendant peut-être plusieurs mois avant, pour réussir à tenir jusqu'au bout. Donc, c'est une image pour l'exercice de la piété. Donc, dans l'enseignement, on doit toujours avoir la perspective du salut, d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Là, c'est exprimé comme ça. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. On doit toujours être dans la capacité, l'aptitude à exposer le salut. Donc sur le marché, c'est un peu notre ministère principal d'exposer le salut aux personnes. Alors quand quelqu'un nous dit qu'il a compris le salut, ça facilite encore plus les choses, compris que le salut ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ. C'est un peu le cas de cette Inès. Mais donc que notre enseignement soit toujours porté par ce désir d'annoncer le salut. Cette espérance, nous l'avons en Christ sur la base de son œuvre, accomplie à la croix, et de sa résurrection, de sa glorification à la droite du Père. Donc dans notre enseignement, il faut nous rappeler sans cesse la valeur du salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ à cause de son sang versé à la croix. Alors notre enseignement doit être aussi lié à une vie modèle. C'est ce qu'il est dit là. Notre enseignement doit ne pas être seulement une prédication, mais il doit être sous-tendu par une vie exemplaire. Là, il est dit, verset 11, vous avez remarqué, soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc une conduite exemplaire, un amour exemplaire, une foi exemplaire et une pureté exemplaire. Donc il n'est pas question d'avoir des affaires d'immoralité. Ça c'est une limite, on va dire, une ligne rouge. On parle souvent de ligne rouge maintenant, qu'il ne faut pas franchir. Mais là, il en est une absolue. Et c'est beaucoup parlé de cela dans les proverbes, mais je vous lis dans le proverbe. Là, dans les proverbes, les lignes rouges, elles sont vraiment bien tracées, d'une façon très... C'est comme si on avait fait la ligne à coups de pioche dans le sol. C'est pour montrer combien il est grave de franchir certaines lignes. Donc ça, il est parlé d'un homme qui va avec une femme, qui commet donc une femme mariée, qui commet un adultère. Il est dit, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Je crois que si on prenait plus au sérieux
de tels avertissements, il y aurait plus de prudence dans ce domaine et on serait mieux gardé dans l'Église de chutes, de graves chutes qui nuisent au témoignage de l'Église. Alors on va juste dire quelques mots sur les qualités de l'enseignant. Il en est question là. Hein. Puis ensuite, on verra pas du tout sur l'assistance. Ce sera l'objet d'un prochain message. Et il y a beaucoup d'enseignements dans le chapitre 5 de 1 Timothée à ce sujet. Alors, les qualités de l'enseignant, c'est l'application. On en a souvent parlé. Moi, ça m'a toujours frappé. À l'école, l'institutrice employait ce mot, applique-toi. Et donc, je devais m'appliquer à l'école, à la lecture, à l'écriture, à la dictée. Et voilà, c'était la base. C'est peut-être un peu moins la base maintenant. L'élève s'applique. L'enseignant a d'abord été un élève qui a été enseigné, qui s'est appliqué à lire distinctement à voix haute, qui s'est appliqué, dans notre cas, à la lecture de la Bible, lecture en public, à mettre le ton, à respecter la ponctuation. Toutes ces choses-là sont importantes du point de vue de l'école, mais aussi du point de vue de l'enseignant de la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est exprimé dans ces mots. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, dans la mesure où on s'est mis à l'école, où on a fait ses devoirs, ses révisions, ses examens, on franchit les étapes, on obtient des résultats pour enseigner à notre tour. Alors, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est vrai, à l'opposé, on peut être négligent. On va dire c'est le contraire de s'appliquer. Donc il y a un verset qui parle de négliger un si grand salut. Vous connaissez dans Hébreux 2, 3. Là, ça nous donne un peu, ça met l'importance sur la négligence d'une façon générale, mais la négligence pour un enseignant serait aussi grave. Et voilà, et Proverbe 18, 9 nous dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'un enseignant ne doit pas être négligent. Il doit être au contraire consacré. Alors, donc ça nous amène déjà un peu plus loin dans le chapitre 5. Il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui se consacrent exclusivement à l'enseignement, enfin, principalement à l'enseignement. Il s'agit d'un travail qui demande que l'on s'y consacre entièrement. C'est le contraire de dilettante. Dans 1 Timothée 4, 15, vous l'avez remarqué, occupe-toi de ces choses. Donc ça, c'était la recommandation qui était adressée à Timothée. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, on va dire, s'il y a une tâche qui demande le maximum de concentration, c'est bien de recevoir la parole de Dieu et de la transmettre fidèlement avec l'onction du Saint-Esprit. On va dire, tout va s'opposer à ce type de travail. Hein. Les distractions dans l'ensemble ne vont pas manquer pour nous détourner du but. Mais l'enjeu, c'est la sauvegarde spirituelle des auditeurs. Hein.
c'est dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc là, il ne s'agit pas de perdre le salut, mais d'éviter de lourdes chutes des frères et sœurs en Christ qui pourraient nuire vraiment au témoignage chrétien. On peut dire juste quelques mots de l'importance de l'exhortation, parce qu'il est dit de la même façon, applique-toi à l'exhortation. Bon, là, il s'agit de... Jiwan nous en avait parlé de l'exhortation, c'était intéressant, le dimanche tout à fait ta présidente. Il s'agit de corriger parfois la trajectoire d'un groupe, d'une église, mais aussi la trajectoire d'une personne. Et c'est pour ça que l'exhortation prend parfois l'allure de réprimande et il y a nécessité d'adapter cette réprimande. C'est pour ça qu'on a lu « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père ». Donc oui, c'est nécessaire d'adapter une réprimande parce qu'on ne parle pas à un petit enfant comme on parle à une personne qui est plus âgée que nous. Il faut qu'en toutes circonstances, la personne à qui on s'adresse ressente le respect. Surtout si on est beaucoup plus jeune que la personne à qui on s'adresse. Et si l'on a une correction à faire, à dire. Donc, exhorte les femmes âgées comme des mères, adapter l'exhortation aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Là, il est dit en toute pureté. Ça veut dire, bon, on peut pas, c'est pas parce que c'est d'autres jeunes qu'il faut être léger dans la façon de communiquer avec les personnes. Et en tout cas, la jeunesse n'est pas un obstacle au ministère d'exhortation. Il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc Timothée avait un rôle d'exhortation au milieu des églises où il travaillait et ce n'était pas sa jeunesse qui pouvait l'empêcher de le faire puisque c'était vraiment un appel et ça faisait partie de son ministère. Donc l'exhortation et la réprimande sont aussi très présentes dans les proverbes. J'ai relevé... Alors, dans 1 Timothée 5,20, on a ce conseil qui est donné, là, ceux qui pêchent, là, il parle des anciens, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà. Donc, il est parlé d'une correction à apporter, là. Et là, plus les gens sont responsables et plus les gens portent une responsabilité dans l'Église, plus c'est difficile d'apporter des corrections. Mais là, il est dit de ne pas faire de favoritisme, dans le sens de ne pas dire, bon, ben, c'est des personnes importantes, on va laisser courir. Et c'est pas non plus... Enfin, il y a l'équilibre à trouver, il n'y a pas lieu de donner des accusations sans preuve, avec plusieurs témoignages. L'équilibre entre les deux, favoritisme et accusation intempestive. Donc dans 2 Timothée 4, c'est dit reprend, censure, exhorte. Dans 2 Timothée 4, 2. Et dans Proverbe, il y a une multitude de, si vous regardez la concordance avec réprimande, il y a quand même beaucoup de choses à ce sujet qui sont très utiles et très encourageantes pour nous. Alors je relève juste le proverbe 6, 23, les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Là, il n'est pas pris le mot réprimande, mais les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je trouve que c'est très encourageant de voir que dans ce ministère d'exhortation, on apporte la vie. Ce n'est pas négatif, bien au contraire. Donc, excellons dans ces 3 domaines.
l'enseignement, l'exhortation, l'assistance. Ça sera l'objet d'un autre message, selon l'appel et le don que le Seigneur nous a confié à chacun. Bien sûr, ça n'exclut pas l'entraide mutuelle. Bon, ça, c'est par rapport à l'assistance. Il y a effectivement l'assistance des gens en difficulté, mais il y a aussi l'entraide que l'on se donne mutuellement et qui est la vie normale aussi de l'Église. Voilà. Bon. On va encore prier et puis que le Seigneur nous aide. Donc, oui, notre Père, nous voulons te remercier par rapport aux enseignements de ta parole. Merci parce que ta parole communique réellement la vie, comme on l'a vu avec cette femme samaritaine. Tu lui as montré que ce n'était pas simplement un culte formel sur un mont Garizim, des pratiques, mais vraiment une vie nouvelle que toi tu allais apporter par le don du Saint-Esprit. Tu as annoncé à l'avance que ceux qui t'adorent devaient le faire en esprit et en vérité. Tu nous montres aussi que l'enseignement de ta parole n'est pas seulement formel ou... oui, il doit être exact, mais il faut aussi qu'il apporte la vie, une nourriture à nos âmes. Et c'est vrai que tu le fais déjà aussi dans notre façon de lire ta parole, de la méditer journellement. Merci d'encourager chacun dans cette démarche. Merci de révéler les dons d'enseignement parmi nous, de les encourager dans la mesure, dans ce que tu as confié à chacun. Et aide-nous à bien reconnaître nos dons, à bien les exercer, à nous y appliquer, à nous donner entièrement à la tâche à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen.